Élu, souviens-toi de moi, ton Dieu, celui qui t'a créé et qui détient ton souffle de vie ou ma direction, tu entres dans une saison où tu ne manqueras de rien. Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a un moment dans la vie de chaque être humain où tout semble suspendu, où le ciel paraît de fer, où les prières semblent s'arrêter au plafond de la chambre sans jamais monter plus haut, où tu regardes ta vie et tu ne reconnais plus rien de ce que tu avais rêvé. Ce moment-là, tu le connais. Tu l'as peut-être vécu hier. Tu le vis peut-être en ce moment précis, pendant que ces mots entrent dans ton cœur. Et c'est exactement pour toi que ce message existe. Pas pour celui qui a tout. Pas pour celui dont la vie ressemble à une démonstration de la grâce divine à chaque instant. Non. Ce message est pour toi qui as continué à croire malgré les raisons de cesser de croire. Pour toi qui t'es levé certains matins sans élan, sans force, mais qui t'es quand même levé. Pour toi qui portes en toi une conviction que tu ne sais pas toujours expliquer, cette certitude profonde, ancrée quelque part dans tes os, que tu n'es pas ici par hasard, que ta vie a un sens, que Dieu n'a pas fini avec toi. Élu, tu as raison. Dieu n'a pas fini avec toi. Avant d'aller plus loin, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel, quelque chose que la religion institutionnelle n'enseigne pas toujours, avec suffisamment de clarté. Le mot élu n'est pas un titre honorifique qu'on se donne soi-même pour se sentir supérieur aux autres. Ce n'est pas un badge spirituel qu'on accroche à sa poitrine pour justifier son orgueil. Non. Être élu, dans le sens le plus profond et le plus scripturaire du terme, c'est avoir été regardé par Dieu avant même d'exister, et avoir été choisi non pas à cause de ce que tu es, mais à cause de ce qu'il a voulu faire à travers toi. L'élection est une responsabilité avant d'être un privilège. C'est un appel avant d'être une couronne. Et l'une des plus grandes tragédies spirituelles de notre époque, c'est de voir des hommes et des femmes qui ont été appelés à une vie d'impact, de transformation, d'influence réelle dans ce monde, réduits au silence, à l'immobilité, à l'impuissance. Non pas parce que Dieu a changé de plan, mais parce que quelque chose à l'intérieur d'eux s'est fracturé quelque part sur le chemin. Et cette fracture, elle mérite qu'on en parle. Longuement. Honnêtement. Il existe dans la vie de tout élu ce que j'appelle le temps du désert intérieur. Ce n'est pas seulement une période de difficultés matérielles ou financières, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est cette saison où tu portes en toi la conscience de ta vocation, et où pourtant, tu te retrouves dans une réalité qui semble être à 1000 lieues de cette vocation. Tu sais que tu es fait pour quelque chose de grand. Tu ne peux pas t'expliquer d'où vient cette conviction. Elle est simplement là, indestructible, depuis aussi longtemps que tu te souviens. Et pourtant, chaque matin, tu te réveilles dans une vie qui ne ressemble pas encore à ce que tu portes dans ton esprit. Ce désert intérieur a des caractéristiques précises. La première, c'est l'incompréhension de soi-même. Tu ne sais plus très bien qui tu es en dehors de tes problèmes. Ta situation a tellement envahi ton espace mental que tu commences à te définir par elle. Tu n'es plus l'élu porteur d'une promesse divine. Tu es devenu la personne qui a des dettes, la personne dont le projet n'avance pas, la personne que la vie semble avoir mise de côté. Et cette confusion identitaire est l'une des armes les plus puissantes que l'adversité utilise contre toi. Parce que quand tu ne sais plus qui tu es, tu agis en dessous de ce que tu es. Et quand tu agis en dessous de ce que tu es, tu produis des résultats inférieurs à ce que tu étais destiné à produire. La deuxième caractéristique du désert intérieur, c'est la fatigue spirituelle, pas la fatigue physique. Tu pourrais dormir 10 heures et te réveiller encore épuisé. C'est une fatigue qui vient de l'intérieur. La fatigue de croire sans voir. La fatigue d'espérer sans que l'espoir ne se matérialise. La fatigue de prier en te demandant parfois si ta prière atteint quelque chose ou quelqu'un. Cette fatigue est réelle. Elle est légitime. Et Dieu la connaît. Il ne te juge pas pour elle, mais il veut t'en délivrer. Parce que cette fatigue-là, si elle n'est pas traitée à sa source, elle devient une torpeur spirituelle qui anesthésie ta capacité à recevoir ce que Dieu est en train de préparer. La troisième caractéristique, c'est l'isolement. Non pas nécessairement un isolement physique. Tu peux être entouré de nombreuses personnes et vivre cet isolement. C'est l'isolement de celui qui ne peut pas toujours partager ce qu'il vit vraiment à l'intérieur, parce qu'il sait que peu de gens comprendraient.
parce que la vision qu'il porte semble trop grande pour être exprimée sans paraître arrogant ou déconnecté de la réalité. Parce que la douleur qu'il ressent est trop subtile pour être consolée par des paroles ordinaires. Cet isolement est douloureux, mais il cache quelque chose de précieux. Il est souvent le signe que tu as été séparé pour quelque chose que la multitude ne peut pas encore porter avec toi. Maintenant, parlons de quelque chose que peu de prédicateurs osent aborder franchement. Les raisons invisibles pour lesquelles l'abondance tarde à se manifester dans la vie de certains élus. Pas pour te culpabiliser, mais pour t'éclairer. Parce que la lumière sur une plaie, même si elle fait un peu mal au contact, est le début de la guérison. La première raison invisible, c'est ce que j'appelle la programmation héritée de la rareté. Chacun de nous arrive au monde dans un environnement familial, culturel, communautaire, qui nous transmet, souvent sans le vouloir, souvent sans même s'en rendre compte, une certaine vision de ce qui est possible pour des gens comme nous. Il y a des familles dans lesquelles, depuis des générations, l'argent est vécu comme quelque chose de rare, de difficile à obtenir, de presque honteux à désirer en abondance. Il y a des environnements culturels dans lesquels réussir au-delà d'un certain niveau provoque la jalousie des proches, l'accusation de trahir ses origines, le soupçon d'avoir utilisé des moyens occultes. Et toi, élu, tu as grandi dans cet environnement. Tu as absorbé ces messages. Ils sont devenus des croyances inconscientes qui habitent ton système nerveux et qui dictent tes comportements sans que tu t'en rendes compte. Tu veux l'abondance, consciemment, sincèrement, de tout ton cœur. Mais quelque chose en toi, profondément enfoui, croit qu'elle n'est pas pour toi, croit qu'elle est dangereuse, croit qu'elle te coûtera quelque chose d'essentiel. Et cette croyance souterraine sabote tes efforts, neutralise tes prières, éteint tes élans avant même qu'il n'ait eu le temps de produire quelque chose. Guérir de cela demande du travail. Un travail intérieur profond, patient, souvent inconfortable. Un travail qui consiste à identifier chaque croyance limitante, à la confronter à la lumière de ce que Dieu dit vraiment et à choisir délibérément, jour après jour, de construire une nouvelle architecture mentale. Une architecture dans laquelle l'abondance n'est pas une anomalie, mais une normalité. Pas une exception réservée aux autres, mais une réalité pour laquelle tu as été créé. La deuxième raison invisible qui retarde l'abondance dans la vie de beaucoup d'élus, c'est la confusion entre attente et passivité. Il existe dans certains cercles spirituels une théologie de l'attente qui a été mal comprise et qui a produit des générations d'hommes et de femmes immobiles, qui prient abondamment, qui croient sincèrement, mais qui n'agissent presque jamais, comme si Dieu allait déposer les fruits de leur destinée devant leur porte pendant qu'ils dormaient. Or, l'Écriture ne soutient pas cette vision. Abraham a marché, Moïse a tendu son bâton. Le petit garçon du Nouveau Testament a donné ses 5 pains et 2 poissons, avant que le miracle de la multiplication ne se produise. Dans chacun de ces récits, l'humain a fait quelque chose. Pas parce que son action suffisait à produire le résultat, évidemment, elle ne suffisait pas, mais parce que l'action de l'humain créait un espace dans lequel Dieu pouvait intervenir, d'une manière qui dépasse la capacité humaine. Élu, ce que tu attends de Dieu, est ce que tu l'attends en marchant ou en restant assis. Est-ce que ton attente est une posture de foi active, où tu continues à te former, à créer, à te positionner, à servir, à construire, à apprendre, ou est-ce une posture de paralysie déguisée en spiritualité? Cette question n'est pas là pour te condamner. Elle est là pour provoquer en toi une prise de conscience honnête. Parce que parfois, ce que nous appelons patience divine n'est en réalité que notre propre immobilité. La troisième raison invisible, et peut-être la plus délicate à aborder, c'est la relation que tu entretiens avec le temps. Nous vivons dans une époque qui a fait du résultat instantané une norme. Tout doit arriver vite. Les décisions se prennent en quelques secondes. Les carrières se construisent en quelques mois dans les récits inspirants que les réseaux sociaux nous servent à longueur de journée. Et l'élu qui observe tout cela et qui n'obtient pas ses résultats à la même vitesse commence à croire que quelque chose ne va pas avec lui, que Dieu l'a oublié, que sa foi est insuffisante, que sa prière manque de puissance. Mais voici ce que l'ère du tout instantané ne te dira jamais. Les choses profondes, les choses durables, les choses qui transforment véritablement une vie et qui ont un impact qui traverse le temps, ces choses-là se construisent dans la lenteur.
Un arbre qui pousse en une nuit ne résiste pas au vent. Un caractère qui se forme dans la facilité s'effondre à la première adversité réelle. Une richesse acquise sans que l'âme n'ait été formée pour la gérer devient souvent une destruction élégante. Dieu prend son temps avec toi, non pas parce qu'il est en retard, mais parce qu'il est en avance. Il voit le résultat final. Il voit ce que tu deviendras. Il voit l'ampleur de ce qu'il va te confier. Et il sait que te donner accès à cette ampleur avant que tu ne sois formé pour la porter ne serait pas un cadeau. Ce serait un fardeau que tu ne pourrais pas supporter, élu. Je veux maintenant te parler de ce que j'appelle la géographie de la formation divine. Chaque élu traverse des territoires précis que Dieu utilise pour construire en lui ce qu'aucune école, aucun mentor humain, aucune expérience ordinaire ne peut construire. Le premier territoire, c'est le territoire de l'humiliation non méritée. Ce sont ces moments où tu as été rabaissé, ignoré, mis de côté, traité comme si tu étais moins que ce que tu es, non pas à cause d'une faute de ta part, mais simplement parce que la vie, parfois, fonctionne ainsi. Ces moments sont parmi les plus douloureux que l'élu traverse. Parce qu'à la douleur de la situation s'ajoute l'incompréhension de l'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette personne-là a-t-elle été traitée différemment alors qu'elle méritait moins? Mais dans ce territoire-là, quelque chose se construit, quelque chose que la gloire prématurée aurait détruit, l'humilité structurelle, pas l'humilité de façade, celle qu'on affiche pour paraître saint, l'humilité réelle, celle qui te permet, quand tu seras dans l'élévation, de ne jamais oublier d'où tu viens, de ne jamais mépriser celui qui est encore là où tu étais, de ne jamais croire que ton succès est uniquement le fruit de ta supériorité. Cette humilité-là est une grâce rare. Et elle ne s'obtient que dans le territoire de l'humiliation non méritée. Le deuxième territoire, c'est le territoire de la trahison. Presque chaque élu, et je dis presque parce que je veux être précis, traverse une saison où quelqu'un en qui il avait mis sa confiance le déçoit profondément. Quelqu'un qui connaissait ses projets et qui a choisi de les saboter. Quelqu'un qui avait les ressources pour l'aider et qui a choisi de regarder ailleurs. Quelqu'un qui lui avait promis d'être là et qui a disparu au moment le plus critique. La trahison est une école brutale, mais elle enseigne deux choses que rien d'autre ne peut enseigner aussi efficacement. La première, la différence entre ceux qui sont là pour la saison et ceux qui sont là pour la destinée. Tout le monde ne peut pas t'accompagner partout. Certaines personnes ont été placées dans ta vie pour une raison précise et une durée limitée. Quand elles partent, même douloureusement, c'est souvent parce que leur rôle dans ton chapitre actuel est terminé et que leur présence dans le suivant t'aurait ralenti. La deuxième chose que la trahison enseigne, c'est de construire sur des fondements qui ne peuvent pas trahir. Quand tu as appris à travers la douleur que les hommes peuvent te décevoir, tu apprends à ne jamais placer le poids de ta destinée sur les épaules d'un autre être humain. Le troisième territoire, c'est le territoire du manque prolongé. C'est peut-être celui qui éprouve le plus la foi. Parce que le manque, financier, affectif, relationnel, professionnel, est quelque chose de très concret, de très quotidien. Il ne te laisse pas de répit. Il s'invite à chaque décision, à chaque repas, à chaque fin de mois, à chaque interaction sociale. Et tenir sa foi dans le manque prolongé, continuer à croire que l'abondance est réelle et qu'elle te concerne, refuser de laisser les circonstances réécrire ce que Dieu a dit de ta vie, c'est l'un des actes de courage spirituel, les plus grands qu'un être humain puisse accomplir. Ce territoire forme en toi une résilience que la prospérité confortable ne peut jamais produire. Il développe ta capacité à fonctionner, à créer, à innover, à trouver des solutions dans la contrainte. Et cette capacité-là, trouver le chemin là où personne d'autre ne le voit, produire là où les ressources semblent inexistantes, sera l'une de tes plus grandes forces quand tu auras accès à l'abondance. Parce que tu sauras faire avec peu. Et celui qui sait faire avec peu peut faire des merveilles avec beaucoup. Il y a quelque chose que Dieu fait dans le silence qui est fondamental et que beaucoup d'élus manquent parce qu'ils n'ont pas appris à lire le silence. Quand le ciel semble muet, quand les réponses ne viennent pas, quand la direction n'est pas claire, la réaction naturelle est de s'agiter, de chercher des signes, de consulter tout le monde, de changer de stratégie toutes les semaines.
de passer d'une promesse à l'autre, d'un prophète à l'autre, d'une méthode à l'autre. Mais le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une invitation à une forme de croissance qui ne peut pas se faire dans le bruit. Dans le silence, Dieu travaille à ta profondeur. Il creuse en toi des puits qui pourront contenir ce qu'il va verser. Il construit en toi des structures intérieures capables de soutenir le poids de ce qu'il va poser dessus. Et ce travail-là, il se fait dans la discrétion, dans l'intime, loin des applaudissements, loin des regards, loin de tout ce qui pourrait te distraire de la transformation en cours. Apprendre à être à l'aise dans le silence de Dieu est l'une des maturités spirituelles les plus rares. Et ceux qui l'atteignent entrent dans une dimension de paix qui dépasse tout entendement, non pas parce que tout va bien autour d'eux, mais parce que quelque chose à l'intérieur d'eux est fermement établi. Quelque chose qui ne tremble plus à chaque variation des circonstances. Élu, parlons maintenant de la vision. Pas de la vision au sens vague du terme, la vision précise que Dieu a déposée en toi. Cette image de ce que ta vie est censée devenir. Cette conviction de ce que tu es appelé à construire, à incarner, à transmettre. Parce que l'un des secrets les mieux gardés de la formation divine, c'est que Dieu ne te donne jamais une vision dont il n'a pas déjà prévu tous les moyens de réalisation. Il ne te montre jamais une destination sans avoir tracé le chemin qui y mène. Même si ce chemin, tu ne le vois pas encore. Le problème pour beaucoup d'élus, c'est que la distance entre leur réalité actuelle et la vision que Dieu leur a donnée est tellement grande qu'elle paraît comique, au sens tragique du terme. Ils regardent d'où ils sont. Ils regardent ce qu'ils ont. Ils regardent leurs ressources, leurs connexions, leurs capacités apparentes. Et puis, ils regardent la vision. Et l'écart est tellement vaste qu'ils commencent à douter que la vision était vraiment de Dieu. Peut-être que c'était juste leur imagination. Peut-être qu'ils se sont trompés. Peut-être que c'était présomptueux de penser qu'ils pouvaient aspirer à quelque chose d'aussi grand. Et c'est exactement à ce moment-là que l'ennemi de ta destinée marque ses points les plus importants. Pas en te combattant frontalement, pas en t'attaquant violemment, mais en te convainquant doucement, progressivement, de réduire ta vision à la taille de ta réalité actuelle, de ne plus rêver au-delà de ce que tu peux expliquer rationnellement, de rester réaliste, de garder les pieds sur terre. Élu, la foi n'est pas réaliste. La foi est réelle, mais elle n'est pas réaliste. La foi voit ce qui n'existe pas encore et le traite comme s'il existait déjà. La foi prend la parole de Dieu et la pose sur la table de la réalité comme un acte légal qui engage le ciel à tenir ses engagements. Et cette foi-là demande qu'on protège la vision, qu'on la garde précieusement, qu'on refuse de la laisser rétrécir sous la pression des circonstances. Il y a une dimension de ta formation que je veux aborder avec beaucoup de douceur parce qu'elle touche à quelque chose de profondément intime. La guérison de l'image que tu as de Dieu. Parce que la façon dont tu imagines Dieu détermine fondamentalement la façon dont tu vis ta relation avec lui. Et pour beaucoup d'élus, cette image a été déformée quelque part sur le chemin. Peut-être que tu as grandi avec une image d'un Dieu lointain, difficile à atteindre, exigeant et jamais tout à fait satisfait. Un Dieu qu'il faut constamment apaiser, dont la faveur doit être méritée à grand prix et qui retire sa grâce à la moindre défaillance. Cette image, si elle habite ton intérieur, te maintient dans une relation de servitude anxieuse, plutôt que dans une relation de filiation confiante. Et une relation de servitude anxieuse ne peut pas recevoir l'abondance, parce qu'au fond, tu ne te sens jamais suffisamment méritant pour la recevoir. Ou peut-être que tu as connu des déceptions qui ont érodé ta confiance en la bienveillance de Dieu. Tu as prié pour quelque chose de précis avec toute la foi dont tu étais capable, et cela n'est pas arrivé. Et quelque part, sans te l'avouer complètement, tu t'es demandé si Dieu t'aimait vraiment, si tu comptais vraiment pour lui, si tout ce qu'on t'avait dit sur sa bonté était vraiment vrai, ou si c'était une belle histoire pour donner du courage aux gens. Cette blessure-là est réelle. Et Dieu ne la minimise pas. Il ne te dit pas de simplement y croire malgré tout. Il te dit quelque chose de bien plus puissant. Regarde-moi tel que je suis, non pas tel que ta douleur m'a représenté. Je suis le berger qui laisse les 99 pour aller chercher celui qui s'est égaré. Je suis le père qui court à la rencontre du fils qui revient de loin, avant même que ce fils n'ait prononcé ses paroles de repentir. Je suis
celui qui a compté les cheveux de ta tête, qui connaît tes pensées avant que tu ne les formules, qui t'a aimé alors que tu étais encore loin de moi. Cette image-là, si elle devient réelle pour toi, non pas comme une vérité théologique abstraite, mais comme une conviction vivante qui pulse dans ta poitrine, elle change tout. Elle transforme la façon dont tu pries. Elle transforme la façon dont tu reçois. Elle transforme la façon dont tu te lèves chaque matin et dont tu abordes chaque défi. Élu, voici maintenant le cœur de ce que Dieu veut que tu entrerles dans cette saison. Il ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas d'avoir tout compris. Il ne te demande pas de n'avoir jamais douté, jamais faibli, jamais fait d'erreur. Il te demande une seule chose fondamentale. Reviens à moi. Pas à une pratique religieuse, pas à une discipline spirituelle, pas à un programme de prière. À moi, à la relation, à l'intime, à ce lieu en toi où tu es juste toi, sans masque, sans performance, et où ma présence est suffisante, parce que c'est dans ce lieu-là que la transformation réelle se produit. Pas dans la multiplicité des activités spirituelles, mais dans la profondeur de la rencontre. Et c'est dans ce lieu-là que tu commences à voir ta vie différemment. Pas à cause d'un changement de circonstances. Les circonstances peuvent encore être exactement les mêmes. Mais parce que quelque chose à l'intérieur de toi a changé. Ta perception a changé. Ta lecture de ce que tu traverses a changé. Et cette transformation intérieure est toujours ce qui précède la transformation extérieure. Ce n'est pas la prospérité qui produit la paix. C'est la paix qui prépare le terrain pour que la prospérité puisse s'installer durablement. Ce n'est pas le succès qui guérit les blessures intérieures. Ce sont les blessures intérieures guéries qui permettent au succès d'être vécu pleinement, sans autosabotage, sans culpabilité, sans la peur constante de le perdre. Maintenant, je veux te parler de ce que la promesse du psaume 23 signifie concrètement pour ta vie quotidienne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette déclaration est peut-être la plus dense de toute l'Écriture. Elle tient en quelques mots une révélation qui pourrait alimenter une vie entière de méditation et de découverte. L'Éternel est mon berger, présent, actif, personnel. Pas un berger lointain qui surveille son troupeau depuis une colline éloignée. Un berger qui marche avec, qui connaît chaque animal individuellement, qui sait lequel a une faiblesse dans la patte droite, lequel a peur des eaux profondes, lequel a tendance à s'écarter du chemin quand il est fatigué. Cette connaissance, intime, individuelle, attentive, c'est ce que Dieu a de toi. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même, et cette connaissance guide chaque décision qu'il prend concernant ta vie. Je ne manquerai de rien. Pas, il est possible que je manque de peu de choses. Pas, avec de l'effort et de la foi, je pourrais ne pas manquer. Non, je ne manquerai de rien. Cette affirmation couvre tout le spectre de l'existence humaine. Elle touche à l'économique, au relationnel, au physique, au spirituel, à l'émotionnel. Elle dit que dans chaque domaine de ta vie, la présence de ce berger garantit une plénitude qui ne dépend pas de tes propres ressources, de ta propre intelligence, de tes propres connexions. Elle dépend uniquement de lui. Et lui, il n'est jamais à court. Élu, je veux que tu fasses quelque chose de précis maintenant. Pas une déclaration rituelle, quelque chose de profondément personnel et intentionnel. Je veux que tu penses à la chose qui t'a fait le plus souffrir dans cette saison. La situation qui t'a le plus coûté. Le rêve qui a pris le plus de coups. La blessure qui est encore la plus fraîche. Tiens cette chose dans ta pensée. Et maintenant, consciemment, délibérément, avec toute la volonté dont tu es capable, remets-la à ce berger, pas parce que ça ne te fait plus mal, pas parce que tu comprends pourquoi ça s'est passé ainsi, mais parce que tu as décidé de croire que celui qui te connaît mieux que tu ne te connais, qui voit plus loin que tu ne peux voir, qui tient le temps dans ses mains, que celui-là a quelque chose avec cette douleur que tu n'es pas encore en mesure de percevoir. Cette remise n'est pas une résignation, c'est un acte de souveraineté spirituelle. C'est toi qui reprends le contrôle de ta vie intérieure en choisissant de ne plus être gouverné par ce qui te dépasse. C'est toi qui décides que ta paix ne sera plus la otage de tes circonstances. Et c'est dans cette posture-là, pas dans la perfection de ta foi, mais dans l'honnêteté de ton abandon à Dieu, que quelque chose commence à changer. Il y a une dernière réalité que je veux déposer dans ton cœur avant de conclure.
Et c'est celle-ci. Tu n'es pas seul. Dans cette traversée. Je ne parle pas seulement de la présence de Dieu, bien qu'elle soit absolument réelle et absolument suffisante. Je parle aussi du fait que cette expérience que tu vis, cette tension entre ce que tu sais être ta destinée et ce que tu observes de ta réalité actuelle, elle est partagée par chaque élu à travers l'histoire. Les hommes et les femmes, qui ont marqué le monde de leur génération, ont presque tous traversé des saisons d'obscurité, d'incompréhension, de doute, de manque, d'isolement, avant que leur heure de manifestation n'arrive. Pas parce que la souffrance est une condition obligatoire du succès, mais parce que la formation du caractère prend du temps, et que Dieu refuse de compromettre la profondeur de ce qu'il construit pour satisfaire l'impatience de ceux qui regardent de l'extérieur. Ta saison de manifestation viendra, non pas comme une récompense que tu mérites enfin, mais comme une grâce que Dieu verse au moment précis où tout ce qu'il a construit en toi est prêt à recevoir ce qu'il a préparé pour toi. Et quand ce moment arrive, et il arrive toujours, pour ceux qui ne lâchent pas, il ne se présente pas toujours avec des trompettes et des signes spectaculaires. Parfois, il se présente discrètement, comme une conversation qui change tout, comme une idée qui germe un matin ordinaire, comme un alignement de circonstances qui semblait impossible la veille et qui semble évident le lendemain. Élu, voici ce que tu portes avec toi à partir d'aujourd'hui. Tu portes la certitude que ton berger ne t'a pas perdu, que chaque saison que tu as traversée faisait partie d'un itinéraire tracé avec précision, que les délais n'étaient pas des abandons, que les silences n'étaient pas des absences, que la douleur n'était pas une punition mais un processus, et que tu es aujourd'hui plus capable, plus profond, plus solide, plus équipé que tu ne l'étais au début de cette traversée. Même si tu ne le vois pas encore clairement, tu portes aussi la responsabilité de choisir de croire, malgré l'absence de preuves visibles, de choisir d'agir malgré l'incertitude, de choisir de pardonner malgré la légitimité de ta blessure, de choisir de te lever malgré la fatigue. Ces choix ne sont pas des performances pour impressionner Dieu, ce sont des alignements, des décisions par lesquelles tu te repositionnes dans le courant de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et enfin, tu portes la promesse, pas comme un slogan, comme une réalité vivante, contractuelle, éternelle. L'Éternel est ton berger, et sous sa direction, pas sous ta propre intelligence, pas sous ta propre force, pas sous ta propre capacité à tout contrôler, sous sa direction, tu entres dans une saison où tu ne manqueras de rien. Cette saison est réelle. Elle est à toi. Elle t'attend. Marche vers elle. Psaume 23. 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.